Alassane Ouattara a fui la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Parce que le président Gbagbo, eux, ils pensaient qu'il allait lancer un mot d'ordre. Dramane a mis dedans. Attendez, je viens. Vous voyez la photo là, non? Il va jouer les soldats. Il a cru que Willy allait lancer un mot d'ordre. Mais il n'a pas lancé, puis il dit non, Gbagbo là, il est trop teigneux. Donc, on va faire du sérieux. Alassane Ouattara a fui la Côte d'Ivoire aujourd'hui pour aller en France. Le mois passé, là, Ouattara est en France. C'est ce même mois-là, non? On est en avril. On est en avril. Ce même mois-là, il est venu, non? Ce même mois-là, il est quitté en France, il est venu. Il était en France. Là, il vient de fuir pour aller en France. C'est-à-dire, Dramane, là, je ne sais plus, hein, le vieux, là, il est très, très, très malade. Bon, les gars, on vous donne les preuves d'abord, parce que les Ivoiriens, ils aiment ça. Non, lui, il raconte quoi? Il vous dit qu'il a fui, Ado a fui la Côte d'Ivoire. Il pensait que Gbagbo allait lancer un mot d'autre. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce samedi 26 avril 2025 pour un séjour en France. Vieux là, il tient plus haut. Il a peur de Gbagbo. Ado a peur de Gbagbo. Excusez-moi, on va faire du sérieux. Mais Ado, Gbagbo n'avait pas lancé mot d'ordre. Soit c'est la peur, soit le vieux là, il est malade. C'est ce qui est la vérité. Mais les gens ne veulent pas comprendre. C'est pour cela qu'Ado cherchait un plan B. Ado cherchait un plan B. Les gens refusent. Les cadres du RHGP, tellement qu'ils ont peur, ils refusent. Lorsqu'Ado leur dit, les gars, qui veut être plan B? Les gars disent, non, nous on ne veut pas être plan B. Qui est fou? Voilà. Moi, d'un côté, je les comprends. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que Ado là, vrai là, ça ne va pas. En cas, c'est dit la vérité. Pourquoi il gaspille des milliards de nos francs CFA, l'argent de la Côte d'Ivoire, notre argent? Pourquoi il gaspille ça? Et puis il va en France comme un brouteur. Matin, midi, soir, il est en France comme un brouteur. Côte d'Ivoire, meilleur pays au monde. Qu'est-ce qu'il n'y a pas en Côte d'Ivoire? Et puis matin, midi, soir, Ado va fuir pour aller en France. Qu'est-ce qu'il a mis en France là-bas? Qu'est-ce qu'il fait en France là-bas? C'est pas vous qui avez dit que aujourd'hui, là, grâce à Ado, la médecine en Côte d'Ivoire est développée. C'est-à-dire aujourd'hui, on a des hôpitaux, on a construit des hôpitaux, on a envoyé du matériel de dernière génération dans chaque hôpital. Mais qu'est-ce qui se passe? Et puis notre président, matin, midi, soir, il fuit pour aller en France. Qu'est-ce qui se passe? Mais au lieu de dépenser des milliards de nos francs CFA là, pour aller à chaque fois en France là, mais le matériel qui te soigne en France là, il faut payer ça, tu as envoyé ça à Abidjan, tu mets ça à la présidence, ta résidence là, tu mets ça là-bas. Tu cherches un médecin spécialisé dans ta maladie et puis voilà, il va rester là-bas. Ils vont me dire non, hein, il n'a pas dit qu'il va se soigner. Mais qu'est-ce qu'il est parti faire en France encore? Ce mois-là, il est venu, il est rentré. Qu'est-ce qu'il est parti faire là-bas encore? Venez nous expliquer. Ou bien les gens, à quoi les étudiants, ils vont dire non, c'est à quoi les étudiants, ses patrons l'ont appelé pour venir le gronder, ça n'a rien à voir. Laissez ça là. Ça n'a rien à voir, étudiant. Le vieux ne se porte pas bien. En cas, c'est de la vérité. Et tchè, c'est que vieux, matin, midi, soir, lui, la France. Matin, midi, soir. Et tchè, tu as fait encore les France 24, les jeunes Africains, ils vont dire encore que tu as déjà, et puis après, ils vont supprimer, ils vont dire non, c'est telle personne qui a dit, c'est telle personne qui a fait ça. Tchè, non, hein, doit là, hein. Ça là, on n'avale plus, hein. C'est que tu allais faire en France, là, il faut nous expliquer. Et tchè, parce que c'est l'argent du contribuable ivoirien. L'argent que tu dépenses pour aller en France à chaque fois, là. Cet argent, on peut utiliser cet argent-là pour construire des petites entreprises pour les Ivoiriens. Pour que les Ivoiriens puissent travailler. Cet argent, on peut le financer à quelque part là-bas. Tu es matin, midi, soir, tu es en France. Il faut nous dire ce qui se passe. Cette fois-ci, il est parti même avec Dominique. Tellement que ça ne va pas. Elle aussi, la dernière fois, comme j'ai dit, non, que quand il est là-bas, c'est les petites go, les quoi. Donc, elle a eu peur. Cette fois-ci, elle a décidé de partir. Elle aussi, elle m'écoute trop. Dominique, arrêtez de m'écouter, hein. Ah, il m'écoute là, t'es un coco. Donc, c'est un peu ça, cher frère. Donc, c'est pour dire que en un mot, il avait déjà tout préparé parce que il pensait que Gbagbo allait lancer un mot d'ordre. Et là, je sais qu'il va aller voir son médecin, c'est pour aller se pomper encore dans les médicaments, se doper, pour venir crier. Et c'est le candidat pour mon deuxième mandat ou bien mon quatrième mandat. C'est là que tu vas lire, tu vas comprendre. Chef frère, demandez à Alassane Ouattara d'arrêter de dépenser l'argent des Ivoiriens. Matin, midi, soir en France, là, c'est quel président qui voyage comme ça? Moi, je ne comprends pas, hein. Même les présidents européens, là, ils ne voyagent pas comme ça. Et ils ont tout, mais ils ne voyagent pas comme ça. Ouattara, tu voyages trop. Tu voyages trop. Alassane Ouattara, tu voyages trop.
C'est bon maintenant. L'argent, notre argent. Tu vas en France matin, midi, soir, un autre argent. Et tu sais, c'est pas l'eau on met dans l'avion là. Hein. C'est kérosène. Ah, on connaît le prix de ça.